Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si les insectes qui apparaissent dans ta maison n'étaient pas là par hasard? Et si, derrière leurs ailes fragiles et leurs mouvements étranges, se cachait un message venu du Très-Haut? Dans l'islam, rien n'est inutile, rien n'est créé sans raison. Chaque créature, aussi minuscule soit-elle, fait partie d'un plan divin précis. Allah dit dans le Coran, « Rien n'existe que par un décret d'Allah ». Sourate 64, verset 11. Ces petits êtres que nous chassons sans y penser pourraient bien être des messagers silencieux, porteurs d'un rappel spirituel que 97% des musulmans ignorent. Allah ne crée pas un moustique, une abeille, ni même une mouche sans sagesse. Il dit encore, certes, Allah ne se gêne pas de citer en parabole un moustique, ou quelque chose au-dessus. Sourate Al-Baqarah, verset 26. Ces mots nous rappellent que même le plus insignifiant des êtres a une mission. Et si, à travers ces insectes, Allah voulait attirer ton attention? Peut-être te montre-t-il la nécessité de purifier ton cœur, de revoir ton environnement, ou simplement de méditer sur sa puissance. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'intimité avec Allah. Merci et bonne vidéo. Ce que nous voyons comme une gêne, Allah peut l'avoir placé comme un signe. Alors avant de frapper ce petit être, pose-toi cette question. Et si Allah voulait me dire quelque chose? Car dans chaque battement d'aile, dans chaque trace laissée sur ton mur, se cache peut-être un secret que ton âme a besoin d'entendre. Dans le Coran, Allah ne cesse de nous rappeler que tout ce qui nous entoure est un signe, une ayah, de sa présence, de sa puissance et de sa sagesse. Rien n'existe sans but, et chaque élément de la création, du ciel aux insectes qui rampent sur la terre, porte la trace de celui qui l'a façonné. Allah a dit, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. » Sourate Al-Imran, verset 190. Ces ayats ne sont pas seulement des merveilles à observer, mais des messages à méditer. Le prophète disait, « Réfléchissez sur les signes d'Allah, mais ne réfléchissez pas sur sa personne. » Un rappel clair, le croyant doit pratiquer le tafakour, la contemplation, c'est-à-dire s'arrêter, regarder autour de lui et percevoir à travers les choses matérielles la présence du divin. Quand un croyant ouvre les yeux du cœur, même la fourmi devient une leçon de discipline, la mouche, une leçon d'humilité, l'abeille, un modèle d'obéissance. Comprendre ces signes, c'est purifier son regard et son âme. Allah dit encore, « Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude. » Sourate Ad-Dariyat, verset 20. Ainsi, le véritable musulman ne vit pas dans l'indifférence. Il observe, il écoute, il apprend. Là où d'autres voient un simple insecte, lui voient un message d'Allah. Et plus il comprend ces signes, plus son cœur s'incline, plus sa foi se renforce, et plus il se rapproche du Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Les insectes ne sont pas de simples détails de la création. Ils occupent une place unique dans le Coran. Allah les cite à plusieurs reprises, non pas pour leur petitesse, mais pour la grandeur des leçons qu'ils portent. Prenons l'exemple de la fourmi, mentionnée dans l'histoire du prophète Suleyman, alayhi salam. Allah dit, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Suleyman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Sourate An-Naml, verset 18. Cette scène illustre l'organisation, la sagesse et la prudence de ces minuscules créatures. Même une fourmi parle avec intelligence. Elle conseille, elle avertit et elle montre l'exemple d'une communauté soudée. Allah nous enseigne ainsi que la grandeur ne se mesure pas à la taille, mais à la sagesse et à la conscience. Puis, l'abeille, à qui Allah s'adresse directement, « Et ton Seigneur inspira à l'abeille, prends des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillis que les hommes élèvent. Puis mange de tous les fruits et suis les voies de ton Seigneur, rendu facile pour toi. » Sourate An-Nahl, versets 68 à 69. L'abeille symbolise la pureté, la discipline et la bénédiction. Elle se nourrit du bien et produit le bien, le miel, remède pour les hommes. Elle nous apprend la douceur, la constance et le travail au service d'Allah. Et même la mouche, souvent détestée,
est cité dans le Coran pour rappeler la faiblesse des idoles et la perfection d'Allah. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la donc. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, même s'ils s'y mettaient tous ensemble. Et si la mouche leur enlevait quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Sourate Al-Hajj, verset 73. Cette simple créature défie la prétention humaine. Elle révèle notre impuissance et la toute-puissance du Créateur. À travers la fourmi, l'abeille et la mouche, Allah nous enseigne 3 vertus, l'ordre, la pureté et l'humilité. Chaque battement d'aile, chaque pas sur le sol, chaque son qu'ils produisent est un rappel de la perfection du Créateur. Celui qui observe ces insectes avec le regard de la foi ne voit plus des nuisibles, mais des signes vivants du pouvoir d'Allah, des témoins silencieux de sa sagesse infinie. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Pourquoi certains insectes apparaissent-ils dans ta maison? Est-ce seulement une coïncidence ou bien un message qu'Allah veut te faire percevoir? Le croyant sait que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Même la présence d'un insecte dans ton foyer peut devenir un signe, un rappel, un miroir de ton état spirituel. La fourmi, par exemple, est souvent vue dans les traditions comme un symbole de bénédiction dans la subsistance risque. Elle ne gaspille rien, travaille sans relâche et vit dans la coopération. Si tu vois des fourmis, interroge-toi. Peut-être qu'Allah te montre qu'une baraka circule dans ta maison, mais qu'elle doit être protégée par la reconnaissance et la générosité. Allah dit « Et il n'y a pas d'animal sur terre dont la subsistance ne dépende d'Allah » Sourate Hud, verset 6. Le papillon, lui, symbolise la transformation spirituelle. Sa vie est un miracle. D'une chenille rampante, il devient un être léger et lumineux. Sa présence peut signifier que tu es dans une période de changement intérieur, de libération d'un poids passé. Allah t'invite peut-être à renaître spirituellement, à délaisser ton ancienne peau pour voler vers une foi plus pure. L'abeille représente l'harmonie et la bénédiction divine. Là où elle passe, elle dépose la douceur et la vie. Si tu la vois souvent, demande-toi si ton foyer est un lieu où règne la paix et la parole bienfaisante. Peut-être qu'Allah t'encourage à semer le bien autour de toi, à produire le miel des bonnes œuvres. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Sourate An-Nahl, verset 69. Mais le cafard ou la mouche, eux, sont des rappels plus sévères. Ils apparaissent souvent dans les endroits négligés, là où l'on oublie la propreté, le dhikr ou la prière. Leur présence peut signifier un besoin urgent de purifier ton environnement, non seulement ta maison, mais ton cœur. Ce ne sont pas des malédictions, mais des avertissements d'amour d'Allah. Il veut que tu nettoies ce qui s'est assombri. Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, verset 222. En réalité, tout dépend de l'état du cœur du croyant. Celui qui observe avec foi verra un signe. Celui qui regarde avec indifférence ne verra qu'un insecte, car Allah communique avec ses serviteurs par des moyens subtils. L'observation mène à la réflexion, et la réflexion mène à la foi. Lorsque tu prêtes attention à ces petits êtres, tu entres dans le cercle des contemplatifs, ceux qui reconnaissent, derrière chaque mouvement, la main invisible du Tout-Puissant. Voici la vérité que beaucoup refusent d'entendre. 97% des musulmans passent à côté des signes qu'Allah leur envoie chaque jour. Ils vivent entourés de rappels, mais leurs yeux sont fermés. Ils voient les insectes dans leur maison, les changements dans leur vie, les coïncidences répétées, et pourtant, ils ne réfléchissent pas. Ils disent « ce n'est qu'un hasard ». Mais dans l'islam, le hasard n'existe pas, et rien ne se produit sans qu'Allah ne l'ait voulu. Sourate At-Taghabun, verset 11. Beaucoup ont transformé la foi en une simple habitude. Prier mécaniquement, réciter sans ressentir, vivre sans observer. Ils ont oublié que la foi, c'est aussi voir avec le cœur, reconnaître la sagesse d'Allah dans les moindres détails. D'autres tombent dans l'excès inverse. Ils transforment tout en superstition. Ils croient qu'un insecte apporte la chance, qu'un autre annonce le malheur. Mais ces croyances n'ont rien à voir avec la vérité. Le croyant ne suit pas les légendes, il cherche les leçons. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Sourate Yusuf, verset 106. L'erreur est là. Ou bien nous négligeons les signes d'Allah, ou bien nous les déformons.
Nous oublions que chaque signe vise à nous rapprocher de lui, pas à nourrir la peur ou la superstition. Quand un insecte entre dans ta maison, demande-toi « Qu'est-ce qu'Allah veut que je comprenne ?» Peut-être t'appelle-t-il à la patience, à la propreté, à la réflexion, ou simplement à te rappeler sa présence. Le vrai musulman est celui dont le cœur reste attentif. Il ne dit pas « c'est un hasard ». Il dit « Subhanallah, il y a sûrement une sagesse ici ». Car Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. » Sourate Fussilat, verset 53. Ne sois pas parmi ceux qui passent à côté des messages d'Allah parce qu'ils regardent sans voir. Ouvre ton cœur, ton esprit et ton foyer aux signes du Créateur. Ce n'est pas une superstition, c'est une invitation divine à élever ton regard, à purifier ta vie et à redonner du sens à ce que tu croyais insignifiant. Reconnaître les signes d'Allah est une grâce, mais les interpréter avec sagesse est une responsabilité. Trop de gens tombent dans deux pièges. Certains n'y voient rien du tout, d'autres imaginent tout et se perdent dans des croyances sans fondement. L'islam nous enseigne l'équilibre. Ce que tu observes dans ta maison, un insecte, un son, un changement soudain, n'est pas un jeu du destin, mais une invitation à réfléchir selon la lumière du Coran et de la Sunna, et non selon tes émotions. Allah a dit « Voilà des paraboles que nous proposons aux hommes, mais seuls les savants les comprennent. » Sourate Al-Ankabut, verset 43. Ce verset nous montre que la compréhension des signes demande science, humilité et lumière du cœur. La première étape est donc de chercher le sens dans le livre d'Allah. Chaque insecte ou événement peut trouver une résonance dans les récits coraniques. La fourmi de Suleyman, Aès, l'abeille bénie, ou même la mouche qui rappelle la faiblesse humaine. Plonge dans le Coran, car c'est là que les signes prennent sens. Ensuite, fais des invocations. Dis « Ya Allah, montre-moi la sagesse cachée derrière ce que tu places sur mon chemin. Ya Rab, éclaire mon cœur pour que je voie tes signes avec vérité et non avec illusion. » C'est par la supplication que le croyant obtient la clairvoyance spirituelle, Basira. Puis, observe avec humilité et gratitude. N'impose pas ta propre interprétation. Dis simplement « Subhanallah, il y a certainement une sagesse ici. » Remercie Allah de t'avoir permis de remarquer ce signe. Le fait même que ton cœur s'interroge prouve que ta foi est vivante. N'oublie pas non plus le dhikr, qui purifie l'âme et ouvre les yeux du cœur. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilay. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Ces paroles font tomber les voiles de l'insouciance. Car plus tu te souviens d'Allah, plus ces signes deviennent clairs. Comprendre les signes d'Allah, ce n'est pas chercher des secrets cachés ou des messages mystiques. C'est aimer Allah à travers ce qu'il crée. C'est regarder un insecte, une feuille, une goutte d'eau, et dire du fond du cœur « Ya Allah, tu es le sage, le subtil, le parfait ». Ainsi, le croyant ne devient pas superstitieux, mais contemplatif. Il ne s'invente pas des sens, il les découvre dans la lumière du Coran. Et plus il comprend ces signes avec sincérité, plus il ressent l'amour d'Allah dans chaque détail de sa vie, jusque dans le battement d'ailes d'un insecte. Lorsque l'on contemple les insectes à la lumière du Coran, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cœur s'apaise, les yeux s'ouvrent, et l'âme commence à percevoir la sagesse divine qui se cache dans les moindres détails de la création. Ces petites créatures, si fragiles et silencieuses, deviennent des maîtres spirituels pour celui qui sait observer avec foi. Regarde la fourmi. Elle incarne la patience, la persévérance et la discipline. Elle travaille sans relâche, sans chercher à être vue, et chaque grain qu'elle transporte semble un acte d'adoration. Elle nous enseigne à œuvrer dans le secret, à ne jamais sous-estimer les petites actions faites pour Allah. Et dit, œuvrez, Allah verra vos œuvres, de même que son messager et les croyants. Sourate At-Tawbah, verset 105. La fourmi nous rappelle que la constance et l'humilité valent plus que les grandes paroles. Observe l'abeille. Elle vit en communauté dans l'ordre et l'harmonie. Chaque membre a une mission, et ensemble, ils produisent le miel, symbole de douceur et de guérison. Elle nous apprend que le croyant, lui aussi, doit trouver sa place dans la Oumma, apporter le bien et ne jamais semer la discorde. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Sourate An-Nahl, verset 69.
L'abeille nous enseigne la beauté de la coopération et la bénédiction du travail pur. Contemple maintenant le papillon. Il naît chenille, rampante et vulnérable, puis se transforme en un être léger et éclatant. Il est l'image même de la renaissance spirituelle. Sa vie brève et délicate nous rappelle la fragilité du monde et la rapidité du temps. Toute âme goûtera la mort, et c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement votre récompense. Sourate Al-Imran, verset 185. Le papillon nous enseigne à vivre dans la beauté du moment présent, sans s'attacher à ce qui passe. Ces créatures minuscules nous rappellent que la grandeur ne se trouve pas dans la taille, mais dans la mission. Elles glorifient Allah sans jamais s'arrêter, même si nous ne comprenons pas leur langage. N'as-tu pas vu que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, ainsi que les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun sait comment prier et le glorifier. Sourate An-Nour, verset 41. Alors, contemple ces signes avec ton cœur. Chaque insecte est un miroir de ton âme. La fourmi te rappelle de persévérer. L'abeille t'appelle à répandre la douceur. Le papillon t'invite à te détacher du monde. Et à travers eux, Allah te murmure une vérité simple mais profonde. Regarde ma création, et tu comprendras qui je suis. Quand des insectes apparaissent dans ta maison, ne te précipite pas seulement pour les chasser. Demande-toi d'abord, et si Allah voulait m'inviter à purifier ce lieu? Car souvent, la présence d'insectes est un rappel subtil. Ta maison reflète ton cœur, et quand le cœur s'alourdit, le lieu perd sa lumière. Dans l'islam, purifier sa maison n'est pas qu'une question de nettoyage matériel, c'est un acte spirituel. Le prophète 1 a dit « Ne transformez pas vos maisons en tombes. Certes, le diable fuit la maison où l'on récite la sourate Al-Baqarah. » Sahih Muslim. Ainsi, la première purification est le dhikr et la récitation du Coran. Lis chaque jour quelques versets. Fais résonner le nom d'Allah dans chaque pièce. Dis « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar », car là où le nom d'Allah est présent, les ténèbres se dissipent. Tu peux aussi purifier ton foyer avec l'eau de Ruqya, l'eau sur laquelle on récite des versets protecteurs comme Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah, verset 255, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Aspergeant les coins de ta maison en prononçant « Bismillah », qu'Allah purifie ce lieu de tout mal visible et invisible. Le sel peut également être utilisé, non pas comme superstition, mais comme symbole de purification. Il nettoie, absorbe les impuretés et rappelle la simplicité des bienfaits d'Allah. Mais la purification ne s'arrête pas au mur, elle commence par les cœurs. Évite les disputes, les insultes, les paroles dures, car une maison remplie de colère devient un terrain propice aux énergies négatives. Fais régner la prière, la paix et la miséricorde. Offre l'aumône, sadaka, car elle attire les bénédictions et éloigne les malheurs. Le prophète Baous a dit « La maison dans laquelle on invoque Allah devient vivante, et celle où on ne l'invoque pas devient comme une tombe. » Sahih Muslim. Enfin, souviens-toi, une maison propre attire les anges, une maison négligée attire les nuisibles. Balaye ton sol, mais aussi ton cœur. Ouvre tes fenêtres, mais aussi ton âme à la lumière du dhikr. Car purifier ton espace, c'est inviter la présence d'Allah à y demeurer. Et lorsque la paix d'Allah s'installe dans ton foyer, même les insectes s'inclinent en silence, témoins d'une demeure où la lumière triomphe de l'ombre. Parfois, les signes d'Allah se manifestent de manière si subtile que l'on passe à côté sans même le remarquer. Mais pour ceux qui ouvrent leur cœur, chaque petit événement peut devenir une leçon et un rappel. Prenons l'histoire de Sarah, une jeune femme qui vivait seule et traversait une période difficile. Un jour, elle remarqua une fourmi qui portait un grain de riz plus gros qu'elle. Plutôt que de l'écraser, elle observa sa persévérance. Inspirée, elle décida de consacrer un peu de temps chaque jour à des œuvres de charité, même petites. Quelques mois plus tard, elle constata que sa vie s'était remplie de bénédictions inattendues, ou celle de Khalid, qui voyait souvent une abeille entrer par sa fenêtre et butiner autour de son salon. Au lieu de la chasser, il récita le Coran et se mit à méditer sur la patience et l'organisation. Il réalisa que son foyer manquait de discipline et de cohésion, et commença à instaurer des routines de prière et de lecture en famille. L'atmosphère changea, et avec elle, le cœur de chacun.
Il y a aussi l'anecdote symbolique d'un homme qui voyait un papillon fragile se poser sur son livre de prière. Ce petit être devint pour lui un rappel de la brièveté de la vie et de l'importance de ne pas remettre à demain les bonnes actions. Chaque jour, il se rappelait de corriger ses défauts et de multiplier les invocations. Ces histoires ne sont pas de simples coïncidences. Elles montrent que les insectes et les signes d'Allah peuvent éveiller le cœur, transformer la vie et rapprocher du Créateur. Ils nous rappellent que même les plus petits détails de la création sont porteurs de sagesse. Pour ceux qui regardent avec foi, la vie devient une leçon continue, chaque battement d'aile ou pas sur le sol pouvant ouvrir une porte vers la réflexion, la gratitude et la lumière divine. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les signes d'Allah, rappelle-toi ceci. Rien n'est insignifiant dans la création du Très-Haut. Chaque insecte, chaque souffle d'air, chaque rayon de lumière cache un message, un rappel, une leçon pour celui qui sait regarder avec le cœur. Ouvre tes yeux, mais surtout ton âme. Ne te contente pas de voir le monde avec tes sens, mais contemple-le avec la foi et la gratitude. Les petites créatures, invisibles aux yeux de beaucoup, sont autant de miroirs reflétant la grandeur et la perfection d'Allah. Elles t'invitent à la patience, à l'humilité, à la réflexion et à la purification de ton cœur et de ton foyer. Fais cette invocation sincère. Ya Allah, rends nos cœurs attentifs à tes signes, même les plus petits. Aide-nous à voir tes messages dans chaque détail, à comprendre ta sagesse et à nous rapprocher de toi dans chaque acte et pensée. Souviens-toi, ce que tu considères comme insignifiant peut être le tremplin d'une foi plus profonde, d'un cœur plus pur, d'une vie plus lumineuse. Ne laisse pas les signes passer inaperçus. Chaque fourmi, chaque abeille, chaque papillon peut devenir un pont entre toi et ton Créateur. Alors regarde attentivement, médite profondément, et laisse ton cœur s'émerveiller devant la perfection d'Allah. Car dans la contemplation des petites choses, le plus grand des miracles se révèle, la présence d'Allah dans chaque détail de ton existence.